Terminons-en. Sauf que Moira a sa façon de faire. À la suivante sur la liste est ma fille Stéphanie. Et les affres de l'adolescence sont terminées maintenant qu'elle est sagement à l'université? En effet, Moira, merci. Ses professeurs sont ravis. Mais intérieurement, je songe « Allez, vas-y, dis-moi que mon pot d'adieu a été fixé un jeudi, parce que le vendredi, ça n'arrange personne, et envoie-moi avec ma tasse de café froid 3 portes plus loin au service reconversion, qui me transmettra des offres tentantes dans l'industrie de l'armement, les sociétés militaires privées, ou autres lieux de fin de vie pour les anciens espions, comme le National Trust, l'Automobile Association ou les écoles privées en quête d'intendants adjoints. Je suis donc pris de court lorsqu'elle m'annonce gaiement « Alors, Nat, nous avons un poste pour vous, en fait, en supposant que vous soyez partant. » Partant? Un peu que je suis partant, Moira. Mais prudemment partant, quand même, parce que je crois deviner ce que tu vas me proposer. Un soupçon qui devient certitude quand elle se lance dans un discours du type « la menace russe contemporaine pour les nuls ». Je n'ai pas besoin de vous dire que le centre de Moscou nous mène la vie dure à Londres, comme partout ailleurs. Non, Moira, tu n'as pas besoin de me le dire, je le répète à la direction générale depuis des années. Ils sont plus agressifs que jamais, plus audacieux, plus interventionnistes et plus nombreux. Diriez-vous que c'est une évaluation adéquate? Je le dirais, Moira. Je le dirais d'autant plus que c'est ce que j'ai écrit dans mon rapport de fin de mission, dans la belle Estonie. Et depuis que nous avons expulsé en masse leurs espions officiels, elle veut dire par là ceux qui agissent sous couverture diplomatique comme moi, ils nous inondent de clandestins, poursuit-elle d'un ton indigné. Vous conviendrez avec moi que ce sont les plus pénibles de tous et les plus difficiles à débusquer. Vous avez une question, je vois. Allez, lance-toi, tente ta chance. Tu n'as rien à perdre. Eh bien, avant que vous n'alliez plus loin, Moira... Oui? Je viens de me dire qu'il y aurait peut-être une place pour moi au département Russie. Ils ont toute une tripotée de jeunes technocrates brillants, nous le savons tous, mais un pompier volant aguerri, un russophone expérimenté comme moi, qui peut sauter dans un avion au débotté, pour être le premier interlocuteur d'un transfuge russe potentiel qui se pointe dans une station où personne ne parle un traître mot de cette langue. Désolé, Nat, c'est impossible. Je vous ai déjà proposé à Brian, il s'y oppose tout net. Il n'y a qu'un seul et unique Brian au bureau. Brian Sykes Jordan, de son nom complet, raccourci en Brian Jordan pour plus de commodité, dirigeant à vie du département Russie et jadis mon chef de station à Moscou. Pourquoi impossible? Vous le savez très bien, la moyenne d'âge du département Russie est de 33 ans, même quand on y inclut Brian. La plupart ont des doctorats, tous ont des esprits neufs, tous sont des as de l'informatique. Vous avez beau être parfait en tout point, vous ne remplissez pas tout à fait ces critères, n'est-ce pas, Nat? Brian n'est pas là, par hasard? Dis-je en dernier recours. Au moment où je vous parle, Brian Jordan est sur la brèche à Washington, en train de faire ce que lui seul sait faire pour sauver notre relation spéciale si tendue à la suite du Brexit avec la communauté du renseignement du président Trump, et il ne doit être dérangé sous aucun prétexte, même par vous, à qui il envoie son bon souvenir et ses sincères condoléances. C'est clair? Très clair. Toutefois, il y a un poste pour lequel vous êtes très qualifié, surqualifié même.